la récente libération de prisonniers ne doit pas faire oublier le maintien en détention de près de 60 autres depuis la période électorale. La décision de non-lieu ou de renvoi en procès concernant 97 personnes en détention provisoire depuis leur arrestation dans le contexte de la contestation de l'élection présidentielle dès octobre dernier est un pas positif vers le respect des libertés et des principes de procès équitable en Guinée, a déclaré Amnesty International jeudi 8 juillet 2021. Nous saluons l'avancée des procédures concernant les personnes arrêtées pendant la période électorale. C'est un pas positif pouvant contribuer à la décrispation de l'espace civique, caractérisé depuis le début de la période électorale par des arrestations arbitraires des opposants et des activistes, et une répression de presque toutes leurs manifestations, a déclaré Samira Rada, directrice régionale des Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Une ordonnance de renvoi datée du 29 avril 2021, consultée par Amnesty International, a acté la libération de 40 personnes à la suite d'un non-lieu, sur un total de 97 en détention provisoire depuis octobre dernier pour différents chefs d'inculpation en lien avec des discours ou des actions prises durant la période électorale. Les 57 autres détenus ont été renvoyés devant le tribunal de Dixine dans la capitale Conakry pour être jugés. Par ailleurs, une grâce présidentielle a été accordée les 18 et 22 juin, à 4 personnes, dont 3 s'opposaient au troisième mandat du président Alpha Condé. Il s'agit de Mamadi Condé, Souleymane Condé et Youssouf Diabaté. Leur libération intervient à la suite de demandes de pardon qu'elles ont exprimées après plusieurs mois de détention. Ces libérations ne doivent néanmoins pas faire oublier que des dizaines d'autres personnes sont en détention provisoire depuis plus de 7 mois, dont des opposants politiques, et qu'un activiste pro-démocratie, Oumar Silla, est détenu arbitrairement, simplement pour s'être exprimé. Ce dernier doit être libéré immédiatement et sans condition, tandis que les autres personnes doivent être jugées sans délai selon des procédures justes et équitables, ou libérées, a déclaré Samira Rada. Parmi les personnes renvoyées devant le tribunal de Dixine pour être jugées, se trouvent 4 responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFNG, opposition, Ibrahima Cherifa, Ousmane Gawal Diallo, Mamadou Seloubalde et Abdoulaye Ba, ainsi qu'Étienne Soropogui, président du mouvement politique allié Nos Valeurs Communes. Amadou Djildé Diallo, membre de la cellule de communication de l'UFNG, a lui aussi été renvoyé devant le tribunal. Selon l'ordonnance de renvoi, les charges pour meurtre et complicité de meurtre ont été abandonnées contre eux mais ils sont inculpés chacun pour tout ou partie des charges suivantes: atteinte aux institutions de la République, trouble à l'État par la dévastation et le pillage, participation à un mouvement insurrectionnel, menace de violence ou de mort par le biais d'un système d'information, et production, diffusion et mise à disposition d'autres de données de nature à troubler l'ordre public ou la sécurité publique. Aucune date d'audience n'a encore été fixée, des visites leur ont été refusées, leur mandat de dépôt, arrivé à expiration, n'a pas été renouvelé, en violation du Code de procédure pénale, a déclaré à Amnesty International l'un des avocats du collectif de la défense. Ce collectif avait annoncé en février 2021 la suspension de sa participation à la procédure, au motif du caractère fallacieux des chefs d'inculpation, des détentions arbitraires prolongées, et de la violation répétée et intolérable des droits de la défense. Également parmi les 57 personnes renvoyées devant le tribunal, 8 le sont pour l'attaque d'un train de la compagnie minière russe Rusal, le 23 octobre 2020 à Sonfonia, Conakry, au cours de laquelle 4 agents des services de défense et de sécurité ont trouvé la mort. Le militant pro-démocratie du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, Oumar Silla, demeure en détention arbitraire depuis bientôt 10 mois. Arrêté le 29 septembre 2020 à Conakry alors qu'il s'apprêtait à participer à une manifestation organisée par le FNDC pour protester contre la candidature du président Alpha Condé à un 3e mandat, il a été condamné lors de son procès en appel le 10 juin 2021 à 3 ans de prison ferme pour communication et divulgation de fausses informations, menaces notamment de violence ou de mort. Après 3 mois de détention provisoire,
Oumar Sylla avait entamé une grève de la faim le 25 décembre 2020 pour exiger la tenue de son procès. Les autorités doivent immédiatement et sans condition libérer Oumar Sylla, ainsi que toutes les personnes arbitrairement détenues pour avoir voulu exercer leur droit à la liberté d'expression, a déclaré Samir Rada.